Nous allons maintenant traiter d'un sujet qui est très important dans le cadre des applications embarquées et aussi des applications financières. Il s'agit des techniques générales pour optimiser ces scripts, sachant qu'on va se concentrer dans ce tutoriel uniquement sur les techniques de scripting elles-mêmes et non pas sur des outils externes qui permettent d'analyser et d'optimiser ces scripts. Alors pour cela, dans ce tutoriel, qu'allons-nous faire? Eh bien, dans un premier temps, on va apprendre à utiliser les fonctions tic et toc qui permettent de mesurer le temps d'exécution d'un code standard. Donc on va utiliser ça dans le cas d'un exemple très académique et aussi pratique. On va ensuite apprendre à optimiser son code en pensant de façon vectorielle ou en prédéfinissant ses variables ou également en préallouant de la mémoire. On verra également qu'il y a intérêt des fois à utiliser linspace pour créer des vecteurs d'étendue qui serviront de path de calcul. Et également, on verra que pour définir la performance d'un code, il est utile d'utiliser des techniques de benchmarking statistique. Donc c'est un tutoriel un petit peu long, mais qui est indispensable. Alors on va commencer ce sujet sur l'optimisation de script par exemple, faire une boucle qui va lire les balises d'un fichier XML. Et dans le cas présent, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est simplement lire la balise auteur du fichier XML que vous voyez ici. Alors vous vous poserez la question, pourquoi est-ce que je fais cet exemple? Alors, au fait, pour deux raisons. C'est que d'abord, c'est un excellent exemple de boucle, donc de structure itérative dans MATLAB. Et deuxièmement, parce que dans la database toolbox, il n'y a pas d'assistant ni d'outil très simple qu'on peut utiliser pour importer des fichiers XML dans MATLAB. Donc en même temps, on fait d'une pierre deux coups. On va apprendre à optimiser une structure itérative et en même temps de ça, eh bien, on va apprendre à importer des valeurs XML. La durée totale de cette vidéo est de 37 minutes. Pour la voir entièrement, veuillez visiter le site web alform.com.